Et salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut bientôt 1 milliard de berries. Ça fait quelque chose de dire ça, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? FC Mush, j'avais arrêté, vous allez me faire pleurer là. Donc, je vais répondre à des questions que j'ai sélectionnées sur Twitter, sur Discord. Bon du coup, comme vous le voyez là, première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Alors, à savoir déjà, donc pour replacer dans le contexte, que j'ai commencé les vidéos sur One Piece en 2018, exactement le 18 avril 2018, mais YouTube j'ai commencé plus tôt. YouTube j'ai commencé en février 2014, donc ça fait un moment, ça fait 7 ans. Et au début, donc je faisais pas des vidéos sur One Piece, je faisais des vidéos sur Dofus. Mais pourquoi j'ai commencé les vidéos sur Dofus? Parce que en fait je jouais sur un serveur avec des potes que j'ai rencontrés justement sur le jeu. C'était même pas des potes que je connaissais dans la vraie vie. Et bon, sans faire le mec, j'étais, enfin tu sais, ça va, j'étais pas dégueu au jeu quoi. Ça va, je me battais bien quoi. Et du coup ils m'ont dit bon bah pourquoi tu ferais pas des vidéos où tu montres un peu ce que tu fais, tu montres tes équipements, tu fais des combats, j'en sais rien. Et moi je me suis dit mais c'est trop cool parce que j'ai trop envie de faire ça, tu sais, j'ai un peu l'esprit créatif et j'ai envie de montrer un peu ce que je sais faire, et si des gens le regardent, tant mieux quoi. Donc on m'a poussé à faire ça, et en plus je kiffais Dofus, vraiment, Dofus, jeu de mon enfance depuis toujours, et c'est pour ça que je me suis lancé dans YouTube, et ça a continué, et ça m'a permis de savoir comment faire du montage, comment un peu parler à l'oral, comme si je parlais à des gens quoi, et c'est comme ça que ça m'a permis un peu de commencer les vidéos One Piece en 2018, en ayant des bases quoi, je savais faire du montage, je savais parler, et voilà, et du coup j'avais déjà les bases. Et aussi, petite anecdote à savoir, le pseudo Mush vient de Dofus. Prochaine question, que prévois-tu pour les 100 000 abonnés? Alors, qu'est-ce que je prévois pour les 100 000 abonnés? Donc j'ai prévu plusieurs choses. Déjà, j'avais prévu un truc, c'était un peu une blague et tout ça, mais je devais le faire, c'est un challenge que je me suis lancé, j'ai dit pour les 100 000, je sors un son. Je taffe dessus, là, donc j'ai l'instru, je suis en train de taffer les paroles, tout ça, on va faire un truc clean. Ça arrivera pas pour les 100 000, parce que justement j'ai envie de faire un truc clean comme j'ai dit avant. J'ai envie, comme je sors de ma zone de confort et que j'ai vraiment aucune notion en musique, tout ça, c'est la première fois que je fais un son, j'ai envie que ce soit un truc propre, avec un clip, des paroles, je sais pas du tout si c'est un son qui sera bien écouté, mais voilà, je sors de ma zone de confort, c'est un challenge que je me lance et ça fait kiffer, vraiment, ça fait trop plaisir de se lancer dans un truc comme ça. Mais ensuite, deuxième surprise pour les 100 000. Pour les 100 000, une petite collection sur Trafalgar Shop, donc ma boutique, et du coup je me suis dit pour les 100 000, go sortir une collection de fou, il y en aura pour tous les goûts, toutes les couleurs, les designs sont fous, et il y en a pour tous les goûts. Donc je vous tease un peu, il va y avoir 13 designs, en lien avec One Piece évidemment, 13 personnages différents, donc pour tous les goûts, vraiment il y en aura pour tous les goûts. Après évidemment si vous aimez des persos bizarres comme Perospero, c'est pas mon problème, je vais pas faire un design Perospero, je vais pas faire du cas par cas quoi, j'ai fait des persos qui plaisent à tout le monde, tu vois. Je suis pas censé vous le montrer, mais vous le voyez ici, premier design, est-ce qu'on le voit bien là? En vrai on le voit bien, il est pas mal hein. Dans la couleur, il est violet. Et c'est le design, vous pouvez deviner je pense, normalement vous devez pouvoir deviner, c'est Corazon. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'est un projet aussi que je voulais faire depuis un moment, ça fait vraiment depuis que j'ai commencé les lives sur YouTube, j'avais envie de faire ça, mais je pense que c'est le moment idéal pour faire ça. Une émission One Piece, qui sera en live, donc j'y réfléchis, ça fait vraiment des mois que j'y réfléchis, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire, des chroniques, tout ça. Donc je vous tease un peu ce qu'on pourrait avoir, c'est une émission qui commencerait du coup à la rentrée scolaire, donc septembre. Une émission qui serait tous les mois, je pense. J'ai pas envie de faire un truc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et tu sais, un truc où je me force à le faire, un truc fixé, tout ça. Et j'ai vraiment envie que ce soit notre rendez-vous du mois, un truc qui fait kiffer, tu vois. Et ce serait une émission, donc One Piece, axée One Piece. On parlerait du coup des actus One Piece du mois qu'on a eu, les dernières actus, des trucs de fou. On parlerait, je sais pas, on ferait des chroniques sur One Piece. On pourrait faire des quiz avec des choses à gagner, parce qu'avec JD World qui pourrait permettre de faire gagner plein de choses vraiment cool. Et aussi inviter quelqu'un, donc ce serait un invité One Piece. J'ai des petites idées dans ma tête. Inviter quelqu'un qui pourrait, qui fait par exemple des vidéos sur One Piece, ou pas forcément, hein, qui peut, je sais pas, parler d'autres choses, mais qui connaît One Piece. Le but c'est quand même qu'il connaisse One Piece. Si j'invite quelqu'un qui connaît pas, c'est pas trop dans le thème de l'émission. Mais je pense, j'ai des noms en tête, quoi, et ce serait cool de les inviter. Comme ça ils se présentent, ils présentent leur taf, et on parle de One Piece ensemble, et c'est trop bien. C'est un peu pour réunir la communauté quoi. Parce que voilà, moi je les aime tous les youtubeurs One Piece, allez venez, je vous invite et on fait une émission tranquille tous les mois, ça ferait très plaisir. Alors, quel format de vidéo tu préfères produire et au contraire, lequel tu apprécies le moins? Alors quel format je préfère produire? C'est, je pense, et c'est resté ça même si ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est quand je raconte l'histoire d'Ace ou l'histoire de l'eau. Genre tu vois, t'as le roman qui est sorti, et comme c'est un roman, t'as pas les pages en manga, tout ça, les gens ils ont pas trop envie forcément de le lire, mais du coup, moi mon rôle dans ces vidéos c'était justement d'expliquer l'histoire
en illustrant, en mettant des extraits des animés, et que ce soit plus agréable à regarder. Donc je vous raconte l'histoire, et donc je vous raconte ce qu'il y a dans le roman, et je trouve que c'est une bonne série, parce que j'adore faire ça, un peu mettre dans une ambiance, mettre des petites musiques d'ambiance, faire en sorte que les personnages se battent, enfin... créer des personnages, parce qu'il y a des personnages qui sont juste nommés dans le roman, on sait pas à quoi ils ressemblent, et c'est assez dur comme exercice, mais je trouve que c'est un format qui appelle vraiment à la créativité, et ça, j'ai kiffé faire ça. Au contraire, lequel tu apprécies le moins? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais le format de vidéo que j'apprécie le moins produire, les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est Luffy sur les réseaux sociaux, Zoro sur les réseaux sociaux, One Piece sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez, je déteste ce format. Alors, enfin non, c'est pas que je le déteste, je l'adore autant que je le déteste. Pourquoi? Je l'adore parce que c'est un format que j'ai un peu, tu sais, genre, je l'ai un peu imaginé, tout ça, la sauce One Piece et tout, donc c'était trop cool. C'est super original, et les gens ont kiffé, tu vois. Les gens ont kiffé parce que c'était original, ça changeait un peu, il y a de l'humour, et je kiffais ça. Mais, c'est chiant à faire. C'est chiant, c'est juste chiant en fait. Il faut être hyper perfectionniste, il faut faire gaffe à tous les détails. Les recherches, ça prend des heures entières où t'es là devant ton ordi, t'es là. Juste pour un jeu de mots, tu peux mettre 1 heure à chercher, c'est fou. Il faut être hyper pointilleux. Il faut vraiment faire gaffe à tous les détails. C'est chaud, ça prend des heures pour un format qui au final dure 3-4 minutes. C'est en fait le mot vraiment. Le mot pour ce format, c'est frustrant. C'est super frustrant à faire. Donc c'est pour ça que le dernier épisode, là, le 6ème qui est sorti, si One Piece était sur les réseaux sociaux, c'est le dernier épisode. Il n'y aura plus d'épisodes de cette série. Je pense avoir fait le tour, on a fait un peu toutes les blagues possibles, j'ai pas envie de trop forcer sur ce format, même si c'est un format qui marche, j'ai pas envie trop de forcer là-dessus, quoi. À quel âge as-tu découvert One Piece? Quel était ton premier manga? Alors, j'ai découvert One Piece, alors à quel âge c'était? Je devais avoir 12 ans. 12 ans, j'ai découvert One Piece parce que au collège, déjà, ça en parlait pas mal, j'étais au collège, et chez un pote, qui est toujours mon pote, il m'a fait découvrir le jeu One Piece Unlimited Cruise. Donc moi, j'étais là, je connaissais pas du tout One Piece, mais je connaissais déjà tous les personnages quand j'ai commencé. J'ai kiffé, on faisait le mode duel où on se tapait dessus alors que je connaissais pas les personnages, et ça m'a fait découvrir vraiment l'univers de One Piece, sans vraiment le découvrir, parce que je savais pas forcément qui était méchant, qui était gentil, tout ça. Et c'est plus tard que j'ai commencé à regarder les épisodes, mais c'est vraiment comme ça que j'ai découvert One Piece. Et sinon, quel était ton premier manga? Mon tout premier manga, c'était Captain Tsubasa. Et en fait, j'étais je me baladais, c'était dans, je sais pas, un supermarché, et je voulais acheter un manga, mais peu importe lequel, et c'était Captain Tsubasa. Mais je savais pas, à l'époque, que Captain Tsubasa, c'était Olive et Tom, en fait. Je me suis dit, oh, un manga de foot, ça doit être cool. Et en fait, j'avais pas capté que Captain Tsubasa et Olive et Tom, c'était la même chose. Ton arc préféré de One Piece? Mon arc préféré de One Piece, on va pas perdre plus de temps là-dessus, je pense que... Enfin, c'est l'arc préféré de beaucoup de gens aussi. C'est Marineford. Marineford, voilà. Je pense que pour beaucoup aussi, il y en a beaucoup aussi qui disent Enies Lobby, il y en a plein qui en aiment d'autres aussi, hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a plein qui aiment plein d'arcs différents. Moi, c'est Marineford, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est celui que j'ai le plus kiffé enchaîné, tu vois. Donc voilà, Marineford, ça fait très plaisir, évidemment. Quelle est la vidéo de ta chaîne que tu préfères, celle dont tu es le plus fier? Alors, question de Nishinoya. Alors, sans hésiter, la vidéo que je préfère, celle dont je suis le plus fier, c'est pourquoi commencer One Piece. C'est une vidéo, tout est dans le titre, hein. Pourquoi il faut commencer One Piece. Et c'est juste, j'explique, je raconte un peu l'univers de One Piece, j'essaie de convaincre de commencer, même si c'est long, parce qu'il y en a plein qui disent, ah, One Piece, c'est peut-être très cool, hein, mais c'est trop long. Et moi, dans ma vidéo, j'essaie de convaincre les gens de commencer One Piece, et ce qui me rend fier dans cette vidéo, sans prétention, c'est que j'ai reçu plein de commentaires, plein de messages privés sur les réseaux, comme quoi les gens ont commencé One Piece grâce à cette vidéo. Et tu peux pas savoir le sentiment que ça fait. Genre, tu sais, on dit, ouais, merci à toi, j'ai commencé grâce à ta vidéo, là, aujourd'hui, j'en suis à Water 7, je kiffe et tout. La sensation que ça fait, c'est absolument incroyable. Et ça me rend tellement fier d'avoir fait commencer One Piece à des gens, vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Comment t'organises-tu pour les vidéos au niveau du planning? Genre, chaque semaine, tu écris, tourne et monte une vidéo, ou alors tu écris et tournes plusieurs vidéos d'avance pour les monter petit à petit et les sortir à ton rythme? Alors, moi, je vais pas vous mentir, je vis au jour le jour. Je croque la vie à pleines dents. Non, ouais, vraiment, je vis au jour le jour. J'ai pas de vidéo en avance. J'ai pas de vidéo d'avance. Je l'ai fait la semaine même. Des fois, je les termine le jour même de leur sortie. Des fois, je termine le montage à 15h alors qu'elle sort le soir, tu vois. Et vraiment, je trouve les idées la semaine. J'écris, je tourne, je monte, je upload cette même semaine. Si tu avais un fruit du démon, ce serait lequel? Sans hésiter, Opéopénomie. Genre, imaginez Opéopénomie comme c'est pratique. C'est sans doute le fruit du démon le plus pratique qu'on puisse avoir dans la vraie vie, quoi.
Merde, putain, j'ai choisi ça, moi. Tengo, Mush le frérot. Non. Non. Je suis un pirate qui avance seul de ce côté-là, quoi. Et ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que tu es maintenant facecam sur tes vidéos YouTube? Pour ma part, ça m'a enlevé le charme qu'avaient tes vidéos. Ok, ça va faire quelques mois maintenant. Ça fait un bon moment maintenant que j'ai commencé les vidéos en facecam. Je fais des vidéos facecam et je comprends ce que ressentent ceux qui disent que ça enlève le charme, je comprends. Mais pourquoi je continuerai comme ça, et malheureusement je ne vais pas écouter votre avis là-dessus. C'est déjà parce que la plupart des gens préfèrent avec la facecam. Moi aussi, je préfère avec la facecam. Tout simplement parce que avec la facecam, je peux plus être moi-même en fait. Je suis plus moi-même, je suis plus naturel, je peux faire mes blagues parce que dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui aime bien l'humour, même l'humour de merde, tout ça. J'aime bien faire des blagues, même des blagues salaces, vous l'avez vu, j'ai fait des blagues sur le cul, mais c'est comme ça. C'est parce que je suis comme ça, j'aime bien faire de l'humour. Et dans les vidéos où je me montre pas, en revoyant des vidéos, je me dis, putain, c'est pas moi ça. Ça, c'est pas moi, c'est trop sérieux, je ne suis pas comme ça. Et c'est pour ça que je veux vraiment faire la facecam. Déjà parce que je trouve que ça rend un peu le format plus dynamique, je me sens plus proche de vous en fait. Vous savez à quoi je ressemble, je sais à quoi vous ressemblez, je vous espionne tous les soirs. Non, vous savez à peu près comment je suis du coup dans la vraie vie. Vous arrivez un peu à avoir une image plus naturelle de moi quoi, plutôt que l'image sérieuse très lisse que j'avais sans me montrer, mais voilà. Et ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de un peu travailler sur ça, quoi, être un peu plus à l'aise à l'oral, même en facecam. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, mais je craignais ça, quoi. Je me disais, il se montre, je vais me barrer, quoi, parce qu'il est trop moche. Mais au final, je me suis dit, wow, c'est ma chaîne, je me fais kiffer. Ceux qui kiffent, tant mieux. Ceux qui en ont marre, bah franchement, tant pis, quoi. Tant pis, il y a plein de vidéos. Il y a plein de vidéos sur YouTube One Piece. Vous en avez pour tous les goûts. Franchement, si moi ça vous plaît pas, vous trouverez ce que vous voulez ailleurs, quoi, tout simplement. As-tu un YouTuber exemple, c'est-à-dire le YouTuber idéal sur lequel tu essaies de marcher sur les mêmes pas? Alors, j'en ai plusieurs. Celui qui est vraiment mon YouTuber idéal, c'est Mastu. Pourquoi Mastu? Mastu, je l'ai découvert sur Twitter quand il participait à FantaXU en fait. C'est une vidéo qui avait pas mal tourné parce qu'il avait pas mal de retweets vu que les gens avaient aimé, et c'est comme ça que je l'ai découvert. Mastu, il avait 40-50 000 abonnés, tu vois, et je l'ai découvert, et tu vois, je l'ai suivi sur YouTube, et le mec, bah maintenant, aujourd'hui, vous savez où il en est, hein. Il a plusieurs millions d'abonnés, je saurais même pas dire combien, 3 millions, 4 millions, mais enfin un truc de fou. L'ascension est exceptionnelle, et c'est hyper inspirant. Tu te dis, le mec part de rien. En plus, il y a plusieurs vidéos où il raconte son histoire, où il dit ouais, moi j'ai arrêté les études, c'était terrible, après avoir tourné une vidéo je pleurais tellement j'étais triste et tout, et le mec il en est là maintenant. Je trouve qu'il a très très bien géré son parcours, et ça c'est hyper inspirant. Enfin c'est l'exemple parfait du mec qui a charbonné et qui en est là aujourd'hui, quoi, et c'est juste un truc de fou. Moi je vais vous dire aussi vraiment, sincèrement, qui sont mes autres youtubeurs exemples. Il y a le Mont Corvo. Le Mont Corvo, c'est vraiment une inspiration pour moi, le Mont Corvo. Ils font partie des youtubeurs qui m'ont donné envie de parler de One Piece sur YouTube, au même titre que Ryo Sensei, Goldie Soul. Je vais citer vraiment les 3 qui m'ont marqué avant que je commence YouTube sur One Piece. Et Mont Corvo, c'est... Alors il y en a peut-être qui, je sais pas, qui regardent pas Mont Corvo, j'en sais rien, mais vous les connaissez tous ici. Pour moi, Mont Corvo, ils sont trop forts pour raconter les histoires. Le montage est irréprochable. La manière de parler, ils ont un vocabulaire tellement riche et varié. Tu te dis, mais les mecs, ils sont trop forts, quoi. Genre, moi, j'ai trop envie de parler comme ça, de raconter des histoires. Ils arrivent à te captiver, et ils arrivent à apporter un contenu complémentaire aux chapitres de One Piece, aux épisodes de SNK, avec leur chaîne Kamalekita, que... vraiment, c'est trop... Enfin, pour moi, c'est trop inspirant. Le montage est absolument fou. Enfin, tu sais, c'est vraiment... Quand tu regardes le truc, tu te dis « Ah ouais, genre vraiment, dinguerie, je kiffe encore plus l'œuvre grâce à ces vidéos, tu vois. » Et c'est pour ça que moi, c'est mon inspiration depuis que je commence One Piece, et c'est pour ça que quand ils m'ont invité sur leur chaîne pour leur One Piece Radio, mais j'étais comme un fou. Donc, tu continues les études l'année prochaine. Et du coup, je replace dans le contexte, j'étais en Master 1 informatique, donc tout ce qui est développement, programmation, réseau, tout ça, et au final, bah ça me plaît pas, j'aime pas. Je n'aime pas ça, donc je me réoriente en Master 1, donc j'ai la chance quand même de passer de Master à Master.
J'ai pas besoin de refaire tout un cursus. Mais j'ai quand même mon diplôme de licence informatique, donc dans le CV c'est cool à mettre. Mais je passe un master communication. Donc communication parce que c'est tout ce qui concerne la stratégie des réseaux sociaux, les community managing, gestion d'images de marque, tout ça. Et c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours sur YouTube en fait. Quelque chose que je fais tous les jours avec mes réseaux. Enfin gérer un peu une communauté, tu vois, sur plein de réseaux différents. Et c'est du coup des choses que je sais faire. J'ai pas toute la théorie, mais j'ai la pratique quoi. Oula, attends, la question est loin là. Oh là là. Salut Mush, penses-tu ouvrir une chaîne typée best-of pour ta chaîne Twitch et y faire des compilations de tes meilleurs moments en stream? Non. Et ensuite, niveau montage, montes-tu tout seul ou as-tu quelqu'un qui monte pour toi? Et où as-tu appris le montage vidéo? Alors, je monte mes vidéos tout seul. Vraiment, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je monte toutes mes vidéos, absolument toutes. Et je continuerai comme ça. Jusqu'à que vraiment ça me prenne trop de temps et que je trouve quelqu'un qui arrive un peu à recréer le même montage que moi, même si je fais pas un montage exceptionnel. Mais tu sais, j'ai un peu ma ligne éditoriale, quoi. Et du coup voilà. Donc si j'arrive à trouver quelqu'un qui arrive à faire un peu du montage comme ça, enfin comme moi, et que j'ai plus le temps, bah let's go. Mais pour l'instant ça va, j'ai le temps, j'arrive à gérer un peu les études et ma chaîne. Donc pour l'instant je continue de faire le montage. Et où est-ce que j'ai appris le montage? Bah, c'est justement quand j'ai commencé les vidéos sur Dofus en 2014. J'ai commencé sur le logiciel Camtasia Studio et je continue encore aujourd'hui à faire sur Camtasia Studio. Ça me suffit amplement pour faire mes vidéos, j'ai pas besoin de plus d'outils, même si pour faire des trucs plus pro c'est bien d'avoir des Premiere ou des After Effects, tout ça. Mais moi, avec Camtasia, je me sens plutôt bien, je trouve ça plutôt pratique, et voilà. Penses-tu sortir un peu de ta zone One Piece en changeant de contenu, genre faire du gaming ou un peu plus de vlog IRL ou autre? Alors, pour l'instant, je trouve que justement, en passant de vidéos sans facecam, théorie, tu vois, tout ça, et en passant justement à ce format où je suis en facecam, où je fais mes petites blagues, où je parle de plein de choses différentes, je trouve que je suis sorti de ma zone de confort. Donc donc c'est quand même déjà un cap que j'ai passé, je trouve. Et pour l'instant, je me sens très bien comme ça. Alors après, évidemment, je kifferais parler de plein d'autres œuvres. Juste, pour l'instant, comme j'ai toujours des idées avec One Piece, bah, je me suis pas forcément lancé dans d'autres trucs, mais c'est pas impossible que d'un coup je fasse une vidéo sur Kingdom, quoi, par exemple. Mais c'est pas prévu, et ce serait pas sur la chaîne principale, je pense. Si d'un coup je parle de, je sais pas, de Bleach, Kingdom, My Hero, j'en sais rien, et bah ce serait peut-être sur une autre chaîne, je pense, sur une autre chaîne. Ou sinon, comme demandé dans la question, est-ce que je vais faire du gaming, par exemple? Je pense que si je fais du gaming, c'est pas sur une chaîne, mais plutôt en live. Je pense qu'en live, en stream sur Twitch, c'est le bon endroit, c'est l'endroit parfait pour le faire, justement. Et voilà. Et des vlogs, je suis pas trop vlog. Tu vois, si je fais un vlog, par exemple, si je vais au Japon, oui, je peux faire un vlog et je le mettrai, mais j'ai pas envie de faire un truc en mode, ouais, je fais un vlog par semaine. C'est pas un truc qui irait dans le sens de ma chaîne, quoi. Je pense que mon format vlog à moi, c'est un peu les stories sur Insta, quoi. Je fais des petites stories sur Insta, c'est un peu mon vlog à moi, mon vlog petit format, quoi. Est-ce que tu penses pouvoir vivre de YouTube? À savoir qu'actuellement, je ne peux pas vivre de YouTube. Je vis encore chez mes parents. Donc j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de plein de charges, tout ça à payer, et du coup bah c'est là les sous que je gagne, c'est un bonus pour moi, quoi. C'est vraiment pour moi, pour mettre de côté, tout ça. Mais si vraiment j'étais seul, YouTube ça me permettrait pas de vivre. Alors que TikTok, oui, non c'est pas vrai. Du coup, merci à tous d'être passés, c'était trop cool d'un peu me livrer, de répondre à plein de questions, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo, pour un stream, ce que vous voulez. Merci à tous, passez une bonne soirée, et ciao ciao tout le monde!